On a tous connu ça, cette fameuse spirale, tard le soir, le pouce qui défile encore et encore sur un fil d'actualité qui devient de plus en plus angoissant. Et le pire, c'est qu'on sait que ça nous fait du mal. Pourtant, impossible de lâcher le téléphone. Alors la question se pose, et elle est simple. Pourquoi est-ce qu'on est attiré comme ça, presque malgré nous, par des infos qui nous plombent le moral ? Crise climatique, guerre, pandémie, scandale en tout genre. C'est un véritable torrent, ça n'arrête jamais, c'est écrasant. Chaque titre, chaque notif, c'est un petit uppercut. Et puis, d'un coup, plus rien, le silence. C'est la question au cœur de tout. Ce comportement, il a un nom, le doom scrolling. Mais attention, si on pense que c'est juste une mauvaise habitude, on passe complètement à côté du sujet. C'est bien plus que ça, c'est un vrai paradoxe de notre époque. Alors, allons-y, plongeons ensemble dans ce paradoxe. Pour vraiment saisir pourquoi on se jette dans la gueule du loup numérique, il faut d'abord mettre des mots clairs sur ce phénomène. Doom scrolling, le mot dit tout en fait. Doom, c'est le malheur, la catastrophe. Scrolling, c'est l'acte de faire défiler. Il y a un mot-clé ici, excessif. On n'est plus du tout dans le fait de s'informer. Non, on est dans une consommation compulsive, une sorte de gavage de nouvelles négatives. Ça en dit déjà long, non ? Et attention, on parle pas d'un truc de niche. Une étude a montré que 77% des 18-24 ans scrollent de façon quasi mécanique au réveil. 77%, c'est énorme. Ça veut dire que pour plus de 3 jeunes sur 4, le tout premier réflexe de la journée, avant même de mettre un pied par terre, c'est de s'exposer à ce flux. C'est dire à quel point c'est ancré. Et c'est là qu'on arrive au point crucial de toute cette histoire. Il faut arrêter de se culpabiliser. Si autant de monde tombe dans le panneau, ce n'est pas un problème de volonté. Le problème, il est ailleurs. Il est dans la conception, dans le design même des plateformes qu'on utilise tous les jours. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Bon, maintenant qu'on a posé ça, il est temps d'ouvrir le capot. Pour comprendre le piège, il faut aller voir comment la machine fonctionne de l'intérieur. Explorer le code qui dirige notre attention. Bienvenue dans les coulisses. Cette phrase de la mathématicienne Cathy O'Neil, elle est fondamentale. Et nous dit une chose essentielle. Un algorithme n'est jamais neutre. C'est un ensemble de choix, d'objectifs, d'opinions humaines qui ont été traduites en langage informatique. Et donc, il a un but bien précis. Et voilà comment la machine nous perçoit. Pour elle, il n'y a pas d'individu, pas d'état d'âme. On est une population, un amas de points de données qu'il faut trier, guider et répartir sur son territoire numérique. Le but ? Optimiser ses propres objectifs. Et c'est quoi son objectif ? Alors, ce schéma peut paraître un peu complexe, mais l'idée derrière est toute simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'algorithme est en mode optimisation permanente. Il teste, il mesure, il ajuste en boucle. Avec une seule et unique mission, trouver ce qui nous fera rester le plus longtemps possible. C'est tout, rien d'autre ne compte. C'est vraiment ça qu'il faut intégrer. La priorité absolue de l'algorithme, ce n'est pas notre bien-être ou notre santé mentale. Ça, il s'en fiche, ce n'est même pas une ligne dans son code. Non, sa priorité, son carburant, sa raison d'être, c'est notre attention. D'accord, mais comment fait-il concrètement pour nous garder captifs ? Il utilise un mécanisme incroyablement puissant, la boucle de rétroaction. En gros, il apprend de nos comportements pour exploiter et même amplifier nos propres failles psychologiques. Alors comment ce biais s'installe ? C'est un cocktail de 3 choses. D'abord, le biais des données. Si par le passé on a cliqué sur des infos angoissantes, il se dit « Ah, il aime ça, je vais lui en donner plus ». Ensuite, le biais de variable omise. L'algo voit le clic, mais il ne voit pas l'anxiété qui se cache derrière. Pour lui, c'est juste de l'intérêt. Et enfin, le pire, le biais de renforcement. En nous montrant plus de contenu négatif, il nous fait cliquer davantage, ce qui renforce sa conviction que c'est la bonne stratégie. Le piège se referme. Voilà le scénario exact de la prise d'otage. Étape 1, l'algorithme nous lance un appât, une news bien choquante. Étape 2, notre cerveau primitif, celui qui est toujours à l'affût du danger, mord à l'hameçon. C'est un réflexe. Étape 3, la machine enregistre l'info. Ça a marché. Étape 4, la boucle est bouclée, on est piégé et on scrolle à l'infini. Et la conclusion de tout ça, elle est logique, mais elle fait un peu froid dans le dos. L'algorithme, par simple calcul et optimisation, a découvert que des émotions comme l'anxiété, la colère ou la peur sont des moteurs d'engagement surpuissants. Il a donc littéralement appris à nous maintenir dans cet état pour qu'on reste connecté. Bon, le constat est un peu sombre, c'est vrai, mais est-ce qu'on est condamné à subir ? Absolument pas. Maintenant qu'on a démonté la mécanique du piège, on peut apprendre à la déjouer. Il s'agit de reprendre le contrôle, en quelque sorte de hacker le hacker. La première arme pour se défendre, c'est la connaissance. Le simple fait de comprendre comment tout ça fonctionne, ça change la donne. Savoir qu'on n'est pas juste faible ou paresseux, mais qu'on fait face à un système conçu pour nous capter, c'est déjà une immense partie du chemin de parcouru pour s'en libérer. Alors concrètement, on fait quoi ? Voici 3 stratégies, 3 contre-protocoles pour reprendre la main. Premièrement,
imposer des pauses. Mettre un minuteur, utiliser les limites de temps d'écran, tout ce qui peut casser l'hypnose du scroll. Deuxièmement, rééduquer l'algorithme. Il faut activement lui donner d'autres données à analyser. Liker, suivre des comptes positifs, ça lui envoie un nouveau signal. Et troisièmement, faire le ménage. Sans pitié. Masquer, bloquer, se désabonner, chaque action est un bulletin de vote pour un fil d'actualité plus sain. Et c'est vraiment ça le changement de perspective qu'il faut avoir. Le combat, il n'est pas contre soi-même, contre un prétendu manque de volonté. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans un environnement numérique qui, par défaut, n'a pas été conçu pour notre bien. On n'est pas faible, on est juste en territoire hostile. Et on va se quitter sur cette question. Ces systèmes sont opaques, ce sont de vraies boîtes noires. En leur confiant le soin de filtrer le monde pour nous, sans vraiment comprendre comment ils le font, on leur donne un pouvoir immense. Un pouvoir sur nos émotions, sur nos opinions, et au final, sur notre perception même de la réalité. C'est une question qui mérite de rester en tête bien après la fin de cette analyse.